Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture de la pleine lune qui aura lieu le 14 mars à 6h55, temps universel. Cette pleine lune aura lieu sur le degré 23 du signe de la Vierge pour la lune et le degré 23 du signe des Poissons pour le soleil. Cette pleine lune est associée à une éclipse totale lunaire. La lune sera éclipsée à l'occasion de cette pleine lune pour que le soleil, quelque part, mette en lumière ce qui est a priori important dans notre évolution, puisque les éclipses sont associées à l'axe des nœuds lunaires. Les éclipses ont lieu lorsque une pleine lune se passe dans l'axe des nœuds lunaires. Et là, effectivement, l'éclipse est totale car il y a vraiment une belle conjonction entre l'axe de la pleine lune et l'axe des nœuds lunaires. Alors, la lune qui sera éclipsée, elle est dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un signe de purification. Il est en face du signe des Poissons. Le signe des Poissons est un signe d'eau, le signe de la Vierge est un signe de terre, et le signe des Poissons est là pour dissoudre, nettoyer, filtrer ce qui a à être éliminé et à être gardé. Voilà. Ça, c'est le signe de la Vierge. Et pour que cette filtration, quelque part ce nettoyage, se vive au mieux, eh bien, le signe de la Vierge a cette capacité à analyser, à discerner, discriminer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, pour pouvoir garder ou éliminer, hein, pour pouvoir nettoyer. Voilà. Le signe de la Vierge est également un signe qui nous propose d'être au service de l'univers, l'univers des poissons, l'univers vibratoire des poissons. Et donc, à l'occasion de cette pleine lune, eh bien, la lune va être éclipsée. Et qu'est-ce qui va être éclipsé? Ça va être différent pour chacune et chacun d'entre nous. La part d'ombre du signe de la Vierge est cette part d'hyper-réflexion, d'hyper-analyse. Le signe de la Vierge peut nous amener dans un mental très compartimenté, très réducteur, très enfermant, nous amener dans une routine. Effectivement, le signe de la Vierge, c'est notre quotidien. Et quelque part, quand on regarde les sportifs de haut niveau qui s'entraînent pour des compétitions, ils répètent, ils répètent, ils répètent pour s'améliorer au fur et à mesure des répétitions. Donc le signe de la Vierge, il est au service d'une amélioration. Quelle amélioration? Tout dépend le domaine dans lequel le signe de la Vierge est dans notre thème astral. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le signe de la Vierge peut avoir comme côté négatif un côté très rationnel, très cartésien, très analytique, qui s'accroche sur des idées, sur des croyances, et qui enferme tout ça, et qui nous amène dans une routine intellectuelle de laquelle on ne sort pas, on ne fait que répéter, 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 répéter. Et donc on se coupe des messages de l'univers, de la possibilité qu'a le signe des Poissons de nettoyer ce qui est juste et pas juste pour nous. Alors effectivement, le signe de la Vierge a comme planète, enfin comme luminaire, pardon, ésotérique, la Lune. Car le signe de la Vierge peut être très très dans le mental. Il a comme planète exotérique
Mercure, qui est la réflexion. Et lorsque l'on est tout le temps dans le mental, eh bien, on compartimente. Notre mental est complètement enfermé, compartimenté. Et l'eau des poissons, en face, a du mal à faire sauter les barrages. D'autant plus de mal à faire sauter les barrages que toute l'énergie est dans la tête. Alors que la Lune, qui est le luminaire ésotérique, nous propose de descendre dans notre corps, d'être ancré dans notre corps, d'être à l'écoute des mots MAUX de notre corps pour pouvoir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, pour pouvoir nous accompagner avec justesse sur notre chemin. Et à l'occasion de cette pleine lune avec éclipse, eh bien, c'est ce que le ciel étoilé nous propose. Car si la lune est conjointe dans le signe de la Vierge au nœud sud, donc il y a des choses à lâcher, il y a des comportements à changer, eh bien, le nœud nord, lui, est dans le signe des Poissons et il est conjoint au Soleil, qui lui-même, le Soleil, est conjoint à Saturne, et ce binôme est conjoint à Neptune. Donc il y a 3 planètes conjointes dans le signe des Poissons, et ces 3 planètes sont conjointes au nœud nord. Alors, la Lune étant éclipsée, eh bien, c'est le message de ce trio qui domine. Et ce message, le message de ce trio, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, le Soleil met de la lumière sur Saturne. Saturne est une planète de terre, donc qui met en forme des situations, et en l'occurrence dans le signe des Poissons, Saturne met en forme ou densifie les vibrations de l'invisible pour nous aider à comprendre, à lire l'invisible. C'est une aide à structurer l'invisible. C'est juste un passage. Saturne va bientôt finir sa course du signe des Poissons pour passer dans le signe du Bélier. En tout cas, depuis que Saturne est présent dans le signe des Poissons, il nous amène beaucoup de révélations qui sont plus ou moins difficiles à accueillir, dont les confrontations ne sont pas toujours faciles par rapport au signe de la Vierge qui est en face, nos croyances, nos modes de pensée qui sont routiniers, qui sont ancrés depuis des lustres. Le signe, la planète Saturne est là pour nous aider à donner une forme, une densité de la vibration de l'invisible, pour nous aider, nous apprendre à communiquer, pour pouvoir nettoyer au mieux ce qu'il y a à nettoyer. Hein, envoyer l'eau dans le signe de la Vierge, et pour pouvoir filtrer justement ce mental un peu trop enfermé dans des croyances et des idées répétitives. Voilà. Hein, et avec ces idées répétitives, ces croyances, on construit des peurs et de l'anxiété et de l'enfermement. Donc, Saturne est là pour mettre en forme, amener une densité un peu plus importante du monde invisible pour nous révéler, nous aider à nous confronter à ce qui est juste et pas juste pour pouvoir dissoudre. Voilà. Et bien sûr, nous aider à communiquer avec l'invisible. Car, vous voyez, le signe des Poissons, ici présent, est en analogie avec la lettre Kof. La lettre Kof est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette lettre Kof nous parle d'une épreuve spirituelle. Et oui, une épreuve spirituelle qui nous demande de nous libérer de nos attachements, de nos croyances, afin de passer dans le chat de l'aiguille.
Koph est en analogie avec le signe des poissons, un signe vibratoire, hautement vibratoire, où il n'y a pas de croyance. On résonne avec les vibrations. Notre corps entre en résonance avec les vibrations. Notre corps, notre matrice corporelle entre en résonance avec les vibrations de l'univers, avec les vibrations de la Terre. Pour nous apprendre, pour nous aider à capter, à reconnaître nos germes divins, nos germes sacrés qui sont enfouis à l'intérieur de nous, dans notre argile, dans notre boue, dans nos compartiments de terre, qu'est le signe de la Vierge qui demande à être nettoyé, à être purifié par le signe des poissons. Vous voyez, là nous avons le signe de la Vierge qui est en analogie avec la lettre Yod. Cette toute petite lettre Yod, cette 10e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est toute petite, c'est la plus petite lettre. Et c'est avec cette lettre qu'on fait les plus grands miracles. Car autant, vous voyez, le signe de la Vierge est un signe qui a besoin de savoir où il met les pieds, de comprendre, d'analyser, parce que le signe de la Vierge est un signe qui a besoin de contrôler, d'organiser, de contrôler, ça rassure, c'est rassurant. Hein. Aller vers l'inconnu, c'est très compliqué pour le signe de la Vierge, très compliqué. Et le signe de la Vierge, on ne l'oublie pas, il est en face du signe des poissons en analogie avec la lettre Koph. Et cette lettre Koph, ce signe des poissons, nous propose de nettoyer notre matrice de terre pour dévoiler nos richesses, nos germes divins, nos potentiels. Le seul truc, c'est que ce petit Yod là, toutes nos richesses, on ne sait pas où elles vont nous emmener. Quand ces richesses vont être dévoilées, et c'est toute la problématique du signe de la Vierge qui anticipe, qui organise, qui prévoit, qui contrôle, eh bien, lorsque ces petits Yods sont dévoilés, entrent en résonance avec les informations vibratoires du signe des poissons, eh bien ces petits Yods s'animent, s'activent et dévoilent des richesses que l'on porte à l'intérieur de nous et on ne sait pas où ces richesses vont nous emmener. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est l'inconnu. Et quelque part, eh bien, cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous propose, d'aller vers l'inconnu. L'inconnu d'une Nord, où se trouve, d'une Nord dans le signe des poissons, où se trouve le Soleil, où se trouve Saturne, qui est quand même drôlement sympa, Saturne, parce qu'il met quand même un cadre, une structure. On ne nous lâche pas comme ça en plein champ vibratoire, sans aucune structure, sans aucun panneau indicateur. On a Saturne qui va nous aider à canaliser notre connexion à l'univers et qui va nous aider à éliminer, à nous confronter déjà à des réalités qu'on n'a pas envie de voir et de les dissoudre, de les éliminer si elles ne sont pas justes pour nous. Et ce qui va nous permettre après de nous connecter à l'univers grâce à Neptune. Et ça, c'est le projet d'une Nord. Nous apprendre à nous connecter, à communiquer au-delà des nuages, au-delà des illusions, au-delà des croyances, à l'univers vibratoire des poissons de Neptune, pour nous aider à avancer au plus juste sur notre chemin, nous aider à appréhender l'aventure. Et ça, quelque part, eh bien, c'est ce qui, depuis plusieurs lunaisons,
ce qui nous est demandé, hein. Les lunaisons sont très très bien organisées pour nous aider, nous envoyer des messages, du lâcher prise du mental, de connexion à notre corps, d'écouter les messages de notre corps, de développer nos perceptions sensorielles, de développer nos cinq sens pour communiquer. Nos cinq sens sont là pour nous aider à décoder les vibrations de l'univers avec lesquelles nous entrons en résonance. Et c'est pour ça que c'est important de descendre dans notre corps. Et puis, la Lune est notre ancrage qui nous permet d'aller sur notre chemin, de nous verticaliser avec justesse sur notre chemin, comme nous le propose la planète Saturne conjointe au Soleil. Donc, cette pleine lune avec éclipse qui va résonner dans notre vie pendant au moins 6 mois, elle est très bien accompagnée aussi parce que elle est au sextile d'Uranus. Donc Uranus est dans le signe du Taureau depuis bientôt 7 ans et Uranus est dans le signe du Taureau pour amener du changement dans notre relation à la Terre, dans notre relation à nos valeurs, dans notre relation à l'argent, dans notre relation à nos possessions, dans notre relation à nous-mêmes, aux autres, dans notre façon de vivre nos relations affectives. Et Uranus est au trigone du signe de la Vierge, de la Lune. Donc vous voyez que la transition, normalement, se fait doucement, mais sûrement. Voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport à cette pleine lune qui est un grand passage, eh bien c'est d'appuyer sur le bouton pause de vos smartphones, de vos tablettes, de vos écrans et de vous connecter à la terre, d'aller prendre un bain de jouvence dans la nature, où que vous soyez, et d'entrer, de laisser votre corps entrer en résonance avec les messages de la nature, que ce soit avec vos yeux dans ce que vous allez voir, les couleurs, ce que vous allez voir dans les nuages, que vous allez voir sur des murs, que ce soit avec vos oreilles dans qu'est-ce que vous entendez, le bruit des animaux, le chant des oiseaux, des musiques, pourquoi pas, hein, de ce que vous ressentez, des odeurs que vous allez sentir dans la nature. Laissez-vous imprégner par la résonance des vibrations de l'univers. Et ces vibrations, elles sont là, elles sont vraiment là pour nous accompagner sur notre chemin et nous faire grandir dans notre verticalité. Car aujourd'hui, j'aurais envie de dire, j'aurais envie de poser ces questions. Comment êtes-vous aligné? Comment est-on aligné? Comment suis-je aligné? Avec quoi? Avec qui suis-je dans ma verticalité? Avec quoi? Avec qui suis-je aligné? Posons-nous cette question. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Profitez bien de la nature. Et je vous retrouverai avec plaisir pour la prochaine lunaison. À très vite!